Dans la vie ou dans Waven, vos réflexions et vos choix influencent la manière dont vous allez faire face aux épreuves qui se dressent devant vous. Vous mènerez moult combats, dont la plupart vous demanderont de vous adapter, mais il y a toujours une stratégie à trouver pour vous en sortir. Quand nous avons développé le jeu, nous avons voulu centrer le deck building autour de votre héros, du personnage que vous devez créer. Aujourd'hui, vous avez le choix entre 25 personnages aux particularités différentes, répartis dans 5 classes. Tout d'abord, les Yop sont des guerriers bourrins qui foncent au cœur de la mêlée, ce qui en fait une classe facile à prendre en main. Personnellement, je joue énormément le flamboyant Kassai, parce que j'aime bien voir mes ennemis partir en fumée. Ensuite, il y a les Eniripsa, des maîtres dans les soins et soutiens en tout genre, ce qui en fait une classe efficace et versatile. Parmi eux, le scalpel de l'apostrucker est très original, parce qu'il inflige des dégâts aux adversaires quand ils se soignent. Il y a les Kra, des archers extrêmement mobiles qui savent rester à distance tout en criblant leurs ennemis de flèches. Moi, j'adore l'arc Piven, qui utilise ses mires pour infliger des dégâts continus à ses adversaires. Les Sram sont des assassins qui vont tapisser le terrain de pièges et pousser leurs adversaires vers leur trépas. C'est une classe complexe à prendre en main, mais diablement efficace. L'écorcheur Shugen en est un digne représentant, qui joue avec les éléments pour tourner le combat à son avantage. Enfin, les Xelor sont des mages du temps. Ils utilisent des mécanismes permettant de maîtriser le cours du combat. C'est une classe adaptée aux joueurs aguerris. Le régulant Gourpapa est le meilleur exemple de ce que peut faire la classe, en infligeant des dégâts grâce à ces mécanismes. Maintenant que votre héros est créé, place au deck. Ça peut faire peur au début, mais c'est très simple. Un deck est composé de 3 choses: des sorts, des compagnons et des équipements. Chaque objet a ses effets particuliers, et l'idée est de créer une synergie entre chacun d'eux. La première synergie évidente, c'est celle des éléments et des compagnons. Globalement, vous avez juste à faire attention au nombre de jauges élémentaires données par vos sorts et au coût de vos compagnons. La deuxième synergie, c'est le coût des sorts et des points d'action en réserve gagnés. Et la troisième synergie, ce sont tous les effets et comment chacun d'eux interagit avec tel autre. Quelques exemples. Votre scalpel de l'apostrucker inflige des dégâts chaque fois qu'il se soigne. Équipez-lui un brassard pluvieux qui déclenche 2 pluies quand vous attaquez et un anostromo qui fait que vos pluies vous soignent. Vous pouvez déclencher votre passif 2 fois par tour grâce à votre attaque. Le Sabiaton Jikan a une compétence qui permet d'appliquer un état sur les adversaires adjacents quand vous attaquez. Équipez un brassard élémentaire et obtenez jusqu'à 4 Aura Hibou au lieu d'une. Couplé avec un deck OR et un anneau Réo qui déclenche une avalanche autour de vous, il y a de super jolis combos à faire. Un des aspects du jeu que j'apprécie, c'est que plus on avance dans le jeu et plus on a de choix de synergie ou plus on peut en renforcer certaines et se constituer un deck décent. En effet, au fur et à mesure du jeu, vous allez gagner toutes sortes de sorts, de compagnons et d'équipements, et ça donne envie de reconstituer son deck pour trouver de nouvelles combinaisons, plus fun ou plus dévastatrices. Ce qui est très amusant, c'est que même si nous, l'équipe de développement, avons une très bonne connaissance du jeu et des choses à faire en matière de deck building, les joueurs continuent de nous surprendre tout le temps en inventant des decks étonnants. Maintenant que votre deck est fin prêt, c'est l'heure du combat. Tout comme pour le deck building, une de nos priorités, c'est de faire des mécaniques de combat simples mais assez profondes pour créer de la stratégie et de la réflexion, un peu comme aux échecs. Vos placements et vos choix sont primordiaux pour vous assurer la victoire, et vous devez tirer un maximum parti de vos personnages et de vos sorts. Il y a aussi une notion de création de plan de jeu qui fait la force de Waven. Chaque combat requiert une stratégie spécifique. En soi, vous pouvez jouer sans trop réfléchir. Ça semble simple en apparence, et le jeu peut être joué tel quel. Mais si un joueur veut s'investir réellement, il y a plusieurs couches de profondeur à comprendre. Certains monstres ou combats demanderont d'adapter votre stratégie, surtout si vous voulez accomplir les challenges. Vous ne jouerez pas forcément de la même façon dans un combat de donjon, un combat de boss ou dans un combat à vagues par exemple. Aussi, beaucoup de quêtes ont des règles spécifiques, et je pense que ça plaît beaucoup aux joueurs. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à les créer. Dans certains combats, vous pourrez aussi avoir un PNJ allié qui va changer la façon de jouer. Par exemple, si vous devez le protéger. Et si vous jouez en coopération, peut-être que vous voudrez jouer un deck plus soutien ou des éléments ou effets qui synergisent avec les decks de vos amis. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez jouer les compagnons de vos alliés.
Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur comment créer votre deck dans Waven en fonction de ce qui vous attend au fur et à mesure du jeu. Si vous avez des decks à partager, n'hésitez pas à nous les indiquer. Il y a encore plein de choses à découvrir et à tester, alors téléchargez le jeu et amusez-vous à trouver le meilleur deck, ou juste celui qui vous semble le plus fun à jouer. C'était Tomo de l'équipe de Game Design. À plus tard sur Brakmar.